mélanger tout en même temps. Merci beaucoup, Alec. Merci beaucoup, camarade. Oh, bon, on va passer la parole à KGB. Non, à Black. Voilà, pas mon grand frère va dire, il est sauté encore à Black. Et après Black, c'est à KGB. Après, c'est à Ibra. Après, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, je peux, avant que le boss prenne la parole. Yeah. Merci vraiment à Aigle, hein, Aigle même, je sais même pas t'es de quelle nationalité. Toi, t'as un accent de Burkinabé, mais tu connais les meilleurs sons de Zouglou que moi-même. Ah, ça me dépasse. Il a sorti le son là, j'ai dit tout mon corps était comme ça, j'étais assis, j'étais comme l'unique, mes yeux étaient ailleurs. Ah, vraiment merci pour ce morceau là. Donc ça veut dire vraiment que c'est pas Laurent Gbagbo qui a inventé trop ces trop là, hein. Est-ce que c'est pas Patsako? Patsako là, il fait passer des messages, hein, dans ses chansons. Et moi, il dit ce gars là, c'est un chez nous. Vraiment merci pour ce morceau. Salut tout le monde, l'unique, j'espère que tu vas bien. Lina Nalion, sois salué. L'étoile piquante, pour ne pas dire filante, sois salué. KGB le gourou, toujours là, toujours au charbon. Voilà, il y a qui d'autre? Il y a Ibra Colonel, sois salué, mon coro. Sous les de Paris, Nsan soit salué. Voilà, Nsan même, je dis qu'il a fait monter même. Tout à l'heure, je l'écoutais, j'avais mal à la tête. Il m'a énervé même. Pourquoi vous l'avez fait monter? Il fallait le faire descendre, il m'énerve. Nsan, tu vas bien? Sois salué. Bonjour à tout le monde dans les commentaires. Ça va, vieux père? Ouais, toujours, on est là, non? Et que moi, je peux être ton vieux père. Toi, quand tu t'es réveillé, puis tu me vois là. Et que moi, je peux être ton vieux père. Il y a moi, pour ne pas dire là. Oui, salut à tout le monde dans les commentaires. Merci à ceux qui tapotent. À tous ceux qui envoient les baouins. Merci vraiment. Bah, écoute, l'unique, tu sais, le parti au pouvoir est aux abois. Vous savez, tout le spectacle qu'ils sont en train de faire, c'est pas pour les Ivoiriens, en fait. Moi, j'ai compris leur jeu. Tout le spectacle qu'ils sont en train de faire, c'est pour séduire l'opinion internationale. C'est même pas pour l'opinion nationale, au fait. Parce que c'est pour dire, comme on dit, on a des, c'est comme, je vais vous expliquer la chose. C'est comme si vous êtes dans une ferme, vous avez enfermé des vaches, des moutons, des canards, bref, vous élevez tout. Mais, pour montrer au label que vous élevez bien vos moutons, vous devez faire des images de publicité, des images marketing pour montrer à tout le monde que vos animaux sont bien traités, au fait, que vos animaux sont bien du label rouge. Vous voyez? Moi, c'est ce que je comprends dans la manière de communiquer du RHDP. Le RHDP à cette heure-ci n'a rien à sortir. Moi, j'ai compris dans la prise de position de Fabrice Lago, quand il est parti du plateau de NCI. Bien sûr, c'est leur chaîne nationale, parce que apparemment, on n'a plus de chaîne nationale. Avant, la chaîne nationale c'était RTI. Maintenant, c'est NCI. Voilà. Donc, quand il est parti, il a dit plein de choses importantes. Ça dit que dans toute cette belle manifestation que l'opposition a eu à faire, eux, ils ont eu à capter juste ce moment-là où il y a eu des gens qui scandaient « On va installer Gbagbo, Petit Moshi, rentre chez toi ». Donc, j'ai vu un procureur qui s'est insurgé, qui s'est indigné, qui a parlé de xénophobie. Mais c'était grave. Mais c'était tellement grave que ce même procureur, on l'a pas vu s'indigner pour d'autres choses. On l'a pas vu s'indigner, par exemple, quand, sur les réseaux sociaux, les partisans du RHDP ont voulu boycotter le concert de Flobi, par exemple. Tout simplement parce que Flobi n'est pas ivoirien, parce que Flobi est un artiste burkinabé. On n'a pas vu ce procureur s'insurger quand on a vu les partisans du RHDP. La plupart, c'était que des partisans du RDR, Rodoro, les Rodoro, comme je dis toujours là. C'était eux, hein. C'est eux qu'ils ont boycotté. Ils ont appelé même à boycotter le concert de, comment il s'appelle, Diabaté, Sidiki Diabaté. Ça dit tous les artistes qui venaient du Mali ou du Burkina Faso, ils s'appelaient à les boycotter. Limite même, ils pouvaient même pas poser leur avion sur le sol. Ça dit que quand les artistes venaient, devaient venir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ils étaient prêts même à aller à l'aéroport pour en découdre avec eux. Donc c'est ce procureur-là qui va sortir et dire, parce qu'ils n'avaient rien à redire, hein, de cette marche. Ils n'avaient rien à dire de cette marche du 9 août. Donc la seule chose qu'ils ont trouvé, c'est d'aller chercher des vidéos là où
il y allait avoir des écarts de langage, des choses comme ça. Mais si ce qui a été dit, c'est tellement grave, comme vous le dites, mais ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de personnes qui devaient être enfermées. Ça fait longtemps que beaucoup de personnes devaient être enfermées. C'est-à-dire même, comment il s'appelle, même le fait même de dire que les gouvernants de l'AES sont des putschistes, des trucs comme ça, bah normalement c'est condamnable. Parce que normalement ces gouvernements, ils sont reconnus aujourd'hui. Ça c'est une chose que moi je ne comprenais pas. Mais pourtant quand on parle de Doumbia, il ne parle pas de Doumbia comme étant un putschiste. Il ne parle pas par exemple d'Oligui comme étant un putschiste au fait. Parce que Oligui, même s'il a fait il a organisé les élections chez lui, des élections dans des conditions mais vraiment extrêmement douteuses, d'accord, que lui-même il a gagné à je ne sais combien de pourcents, parce qu'on a vu des Gabonais sortir et dire que ils ont même leurs parents, certains de leurs parents qui étaient décédés depuis je ne sais combien de temps, qui se sont levés et sortir de leur tombe, ils ont creusé la terre, ils sont venus voter aux élections. Donc on les a pas vus les traités de putschistes eux. Mais par contre quand ils vont parler des dirigeants de comment ça s'appelle, de l'AES, ils vont dire que ce sont des putschistes. Vous voyez? C'est ce que je comprends pas. Moi, j'ai vu un panel où j'ai vu Diaspora se faire éjecter du panel. Pourtant, c'était un de ses confrères maliens qui était là en train de poser une question. Il disait, mais pourquoi il faut que les Ivoiriens montent sur ce panel pour expliquer le mochi, petit mochi rentre chez toi? Diaspora était en train de leur expliquer, mais il n'a pas voulu comprendre. Parce que bon, j'ai remarqué quand même dans sa manière de parler que c'était un petit, il était un peu illettré, donc il pouvait pas voir plus loin que ce qu'il voyait. Donc il disait, mais Diaspora, tout ce que tu dis, je sais, mais pourquoi ils ont dit petit mochi rentre chez toi? Donc il a commencé à s'énerver. Il a commencé à s'énerver jusqu'à même faire descendre Diaspora. Donc c'est là que j'ai compris qu'il y a certaines personnes qui ont fait des panels parce que on a dit petit mochi rentre chez toi. Mais si ça vous a tellement fait mal, pourquoi, quand on s'insurgeait contre vos artistes, vous n'avez pas bronché? Pourquoi vous n'êtes pas venu dire que ce gouvernement est raciste ou peut-être xénophobe? Pourquoi vous n'êtes pas venu dire, par exemple, que ce gouvernement... Il n'y avait pas que le gars là. Il y avait aussi Salif Keita. Il y avait aussi oui, il y avait Salif Keita. Il y avait Salif Keita. Non, mais c'est pour te dire que si on doit tous les citer, on va pas sortir d'ici, au fait. Donc, ce procureur, moi, quand je l'ai vu même en train de s'énerver et de s'agater sur le plateau, je me suis dit, mais le procureur, en fait, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il y a quelque chose qui lui demande, ou bien peut-être qu'il a chaud sur le plateau, c'est pour ça qu'il est en train de se comporter comme ça. On n'a pas compris, au fait. Voilà. Donc, quand il était en train de parler en disant que, oui, l'article 19, machin, dit ceci et dit cela, mais c'était trop facile, au fait. Parce que ça se voyait vraiment qu'il était en train d'indexer l'opposition, en fait. En disant que l'opposition a scandé des paroles xénophobes. Mais, au-delà de ça, quand on voit vraiment toute cette masse qu'il y avait là, est-ce que ça, là, ce petit truc qu'ils ont scandé, parce que pourtant, il y avait des Burkinabés dans la manifestation, il y avait des Maliens dans la manifestation, il y avait de tous les bords dans cette manifestation. Mais pourtant, à aucun moment on a vu, quand on a frappé, on a attrapé par exemple un Burkinabé, le frapper, si on aurait attrapé un Burkinabé, on l'aurait tabassé, même mis à terre, et puis le jeter en dehors de la manifestation, on aurait peut-être dit oui, mais les gars ils sont xénophobes, regardez mais ce qu'ils font. Mais il a pris simplement des paroles que des gens étaient en train de dire. Donc ça veut dire que le procureur est en train de nous dire ici, soit il est en train de dire que ce qu'on a dit, ça s'adressait au président de la République. Dans ce cas-là, il est en train de nous dire quoi? Que le président de la République est peut-être un mochi. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est qu'il est en train de dire que comme le président est étranger, au fait, on est en train de scander que c'est lui le petit mochi qui doit quitter la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce qu'il est en train de nous dire. Donc le président, au fait, n'est plus ivoirien, il est mochi, au fait. Ou bien il est mochi de Côte d'Ivoire. Mais les mochis de Côte d'Ivoire, ils savent où se trouve leur village. Leur village ne se trouve même pas en Côte d'Ivoire. Et ils sont fiers que leur village se trouve au Burkina Faso. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Que notre président est originaire, en fait, du Burkina Faso? Moi, c'est ce que je suis en train de comprendre. Est-ce que c'est ça qui a fait mal au procureur pour que le procureur s'indigne à ce point-là sur le plateau, en fait? Moi, c'est ce que je comprenais pas. C'est ce que je comprenais pas. Donc, nous tous, on sait que ce gouvernement est en train de s'acharner sur l'opposition, est en train de s'acharner sur nous, sur les Ivoiriens en fait. On ne peut plus s'exprimer. Tous les lois qui sont prises en Côte d'Ivoire, je le dis et je le répète, c'est même pas pour les Ivoiriens en fait. Parce que c'est à deux vitesses. C'est vraiment à deux vitesses. C'est-à-dire que le procureur
a réussi à nous dire que les gens qui ont été arrêtés, parce qu'il a dit clairement sur le plateau, que les gens qui ont été arrêtés n'ont jamais demandé à voir des avocats. Et c'est simplement à partir de leurs aveux qu'ils sont en train d'arrêter les gens qui sont de l'opposition, c'est-à-dire la plupart des cadres de l'opposition. Et ils trouvent ça normal que la police utilise, c'est-à-dire des encagoulés pour aller enlever des gens chez eux, devant leur famille. C'est ce que le procureur est en train de nous dire. Le procureur, quand on lui a posé la question, il dit que la police a différentes manières d'interpeller les gens. Mais il n'a pas expliqué dans quelles conditions on doit mettre des cagoules pour aller enlever des gens en pleine nuit devant leur famille. Pourquoi ne l'a-t-il pas expliqué? Parce qu'on peut arrêter n'importe qui pour dire, voilà, contrôle d'identité, si vous n'avez pas vos papiers, voilà, on va pas appeler des encagoulés pour venir vous enlever. On va vous dire, bon, si vous n'avez pas vos papiers, veuillez nous suivre au commissariat, ou sinon, on vous convoque au commissariat. Mais les gens qui ont été arrêtés, vous dites que, comment ça s'appelle, ceux qui ont fait les casses, ils ont été reconnus. Mais sachant que eux, vous n'avez pas fait de vidéo. C'est-à-dire que le ministre même de l'Intérieur n'a pas fait de vidéo où il est sorti pour clarifier que les jeunes, voici les jeunes qu'ils ont arrêtés. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on le sait, quand on attrape les coupeurs de route, les voleurs, qu'est-ce qu'on fait? On met la caméra sur eux et on voit des policiers là qui sont là, on dirait que, comme ils savent qu'ils vont gagner des primes, ils se mettent à côté, ils ont attrapé le gros gibier, donc on est là, on prend la photo du policier avec des voleurs. Mais ils auraient pu les afficher comme ça aux yeux de la population. Ils auraient pu afficher ces jeunes aux yeux de la population pour qu'on sache qui c'était ces jeunes-là. Pour qu'on sache si vraiment ces jeunes-là faisaient partie du PPRCI ou faisaient partie d'un mouvement de l'opposition pour faire ce qu'ils avaient fait le 2, dans la nuit du 1er au 2. Mais ils l'ont pas montré. Pourtant, ils ont dit qu'Abidjan est sécurisé, qu'il y a des caméras. Ils ont dit que le véhicule, malheureusement... Excuse-moi, Black, désolé de te couper. Egg Royal, renvoie ta demande, s'il te plaît. C'est moi qui t'ai descendu. Sans te prévenir. Ah, faut lui envoyer un message, parce que quand les gens sont lancés comme ça, tu coupes, c'est pas top, c'est toi, tu vois. Désolé, grand frère, pardon. Quand c'est comme ça, t'envoies un message en commentaire, le gars va lire, vous allez gérer vos affaires. Il va monter à ma place voilà. Et je reviens quand il le faut. Ok, y a pas de problème. Donc, je vais finir rapidement. Donc oui, donc c'est pour dire que le ministère de l'Intérieur a fait un top show sur la chaîne de NTI, tout comme le procureur est venu faire son top show. Parce que tout ce qu'ils ont dit n'a vraiment aucun sens. Comment venir devant toute la population, insulter une communauté qui réclame le corps de son fils? Je parle ici d'Alino Faso. Quand on lui a parlé du cas d'Alino Faso, il a dit que Alino Faso mangeait 3 fois par jour et que c'était Alino Faso lui-même qui commandait sa nourriture. Mais comment cela se fait-il que sur une chaîne, l'avocat d'Alino Faso disait quoi que Alino Faso, quand il a vu, il avait maigri. Pour quelqu'un qui en Côte d'Ivoire mange le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, est-ce que cette personne aurait pu maigrir comme l'a décrit son avocat? Donc le procureur est en train de nous dire peut-être que les Burkinabés sont en train de mentir. Mais on a demandé ici, mais remettez le corps aux Burkinabés. Vous êtes en train de dire que les Ivoiriens, l'opposition ivoirienne a dit petit Mochi, rentre chez toi. Donc ça veut dire qu'on a dit aux Mochi de rentrer chez eux. Mais bizarrement, l'opposition ivoirienne est celle qui s'est indignée de la mort de ce monsieur. C'est bizarre, hein? Personne au RHDP ne s'est indigné de la mort de ce monsieur. Mais c'est l'opposition qui n'aime pas les Mochi. C'est eux qui se sont indignés aussi bien que les Mochi eux-mêmes se sont indignés de la mort de ce monsieur. Donc il faudrait que le procureur nous explique tout ça au fait. Pourquoi le procureur n'a pas pu expliquer que quand Alino Faso était décédé, que le gouvernement, l'État ivoirien a mis plus de 3 jours pour prévenir ses parents. L'État ivoirien a mis plus de 3 jours, 72 heures pour prévenir la famille d'Alino Faso, pour prévenir même l'ambassadeur même du Burkina Faso, pour prévenir même le représentant, c'est-à-dire son avocat. Même l'avocat n'était pas au courant. Donc moi, il faut que le procureur arrive à nous expliquer cela. Parce que vous savez, il est très facile de venir devant la télé et faire un spectacle, faire comme si on a arrêté un gros gibier, en se prétendant intelligent, en se présentant comme si on maîtrisait la constitution de la Côte d'Ivoire. Parce que l'article 19 qu'il a sorti, c'était très facile. Moi, j'ai compris pourquoi Fabrice a quitté le plateau.
Parce qu'en présentant l'article 19, les paroles qui ont été scandées, il aurait pu s'en servir non seulement pour arrêter, pour appréhender, c'est-à-dire les jeunes qui l'ont scandé, et aussi les organisateurs. Et c'est là où nous allons attirer votre attention. Depuis que nous participons aux manifestations, même de Laurent Gbagbo, et même quand on le voit à l'intérieur comme à l'extérieur, on n'a jamais entendu ce chant. Donc d'où venait ce chant? Est-ce que le RHDP a payé des jeunes pour qu'ils aillent scander ce chant-là dans la manifestation pour les filmer? Parce que parmi les 3 millions de personnes qu'il y avait, comme par hasard, hein, ce sont des dizaines de jeunes qui chantaient ça, et c'est cette partie-là qu'ils ont coupée pour dire que oui, sur les réseaux, on voit une vidéo où les enfants, les gens sont en train de scander, comme si c'était toute la foule, comme si c'était tous les 3 millions de personnes qui étaient à la manifestation, qui étaient en train de scander cela. Vous savez, quand il y a des manifestations, les partis politiques sont très organisés. C'est-à-dire, ils savent ce qui doit sortir de leur bouche. Et à chaque fois, quand ils ont envie de dire que Ouattara dégage, ils le disent haut et fort. Ouattara dégage. Ouattara non à ton 4e mandat. Ouattara non, ton 4e mandat ne passera pas. Mais jamais, au plus grand jamais, nous avons entendu dans une manifestation de l'opposition ou du PPRCI dire on va installer Gbagbo, Petit Moshi, rentre chez toi. Ça, on l'a jamais entendu. C'est une grande première. Ça seulement, c'est pour vous dire que c'est faux. Et c'est pour vous dire que pourquoi, comme par hasard, parmi tous ces millions de personnes, il n'y a que ce moment-là qui a été captivé. Parce qu'on vous parle d'ici d'une marche, c'est-à-dire la plus grande marche qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire c'est un record en Côte d'Ivoire. C'est un record de mobilisation dans la capitale ivoirienne. Mais pourquoi le procureur n'a-t-il pas souligné cela et même félicité? Et le ministère de l'Intérieur n'est pas sorti pour féliciter l'opposition pour cette marche qui s'est bien déroulée dans une bonne ambiance, où il n'y a pas eu de problème. Pourtant, il aurait pu le faire. Pourtant, il aurait pu le faire. Pourtant, qu'est-ce qui a empêché le ministère de l'Intérieur de sortir, d'aller dans leur chaîne privée pour féliciter l'opposition pour leur marche? Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'on a vu comment le procureur est sorti rapidement après avoir eu de quoi accuser l'opposition. On a vu comment le ministre de l'Intérieur est sorti rapidement après ce qui s'est passé dans la nuit du 1er au 2. Mais pourquoi ne sont-ils pas sortis pour féliciter l'opposition pour la bonne tenue de cette marche? Parce que c'est pas les policiers qui ont sécurisé la marche. Ce sont les marcheurs eux-mêmes qui se sont sécurisés. C'est l'opposition elle-même qui s'est chargée de la sécurisation de cette marche. Mais pourquoi n'ont-ils pas félicité l'opposition pour cela? Ils auraient pu les féliciter, mais ils l'ont pas fait. Parce que ça ne va pas dans leur sens. Mais il fallait à chaque fois trouver quelque chose de négatif pour accuser l'opposition ivoirienne. Mais nous savons comment vous fonctionnez. Jusqu'à même aller scander que oui, oh, c'est un scandale. C'est de la xénophobie. Regardez comment ils parlent des Moshi. Ils disent aux Moshi dehors. Ah bon? Dans un discours de Laurent Gbagbo ou même dans un discours de Tidiane Thiam, vous les avez déjà entendus dire que quand on va venir au pouvoir, on va mettre les Moshi ou les Djoula, ou comment ça s'appelle, les Djoula, ou je ne sais pas, les Maliens dehors. Vous avez déjà entendu ça? Pourtant, on a entendu un ministre d'État, Bakongo, dire devant toutes les caméras, il a dit que Laurent Gbagbo a dit qu'il va faire un coup d'État à Ouattara. Il a dit que Tidiane Thiam a dit qu'il va faire un coup d'État à Ouattara. Pourtant, c'est un ministre. Pourquoi vous ne l'avez pas interpellé? Parce que ses paroles, ses propos auraient pu embraser le pays. Là, on n'a pas entendu le ministre de l'Intérieur. On n'a pas entendu le procureur du plateau. Le procureur du plateau qui s'occupe de toutes les affaires d'Abidjan, mais sauf du plateau. Alors que le procureur de Yopougon, lui qui était là, lui dont la manifestation s'est passée dans sa circonscription, lui il est resté silencieux. Lui il n'a rien vu passer. Lui il n'a pas vu de bordel. Même Adama Bitogo donc, qui est maire de Yopougon, lui-même n'a pas signalé de désordre. Mais c'est toi le procureur.
C'est-à-dire, Papa n'a loi. Papa n'a, je connais tous les articles de loi de la Côte d'Ivoire. C'est toi qui vas sortir pour venir accuser l'opposition en disant que l'opposition est xénophobe. Qu'ils ont scandé des paroles xénophobes. Des choses que toi, tu n'as jamais entendues de ta vie. Donc, à quel moment, toi, monsieur le procureur, tu es plus intelligent que tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire? À quel moment, toi, le ministre de l'Intérieur, tu n'es même pas capable de sortir, de demander pardon à l'opposition, de libérer les cadres que tu as enfermés? À quel moment? Nous savons que nous sommes très proches des élections. Et comme d'habitude, vous faites des mises en scène, vous faites des vidéos, vous voulez vous en prendre à tout ce que les gens disent. C'est-à-dire que les gens doivent faire attention à ce qu'ils disent. On n'est même pas libre de parler dans notre propre pays. Personne n'est libre de parler dans ce pays. Et pourtant, hein, vous vous scandalisez, mais on va continuer sur ce chemin. Quand il y a eu le scandale des passeports, hein, des faux passeports en Côte d'Ivoire, monsieur le ministre de l'Intérieur n'est pas sorti non plus pour te scandaliser pour ce problème. Et monsieur le gouverneur du plateau était absent du pays. On l'a pas entendu non plus. Mais fallait venir sur votre chaîne NCI pour dire que c'était un scandale. Que dans le ministère, que dans votre ministère, il y a des gens qui vendent des faux papiers. Il y a des gens qui font des faux actes de naissance. Quand l'affaire Comé Bakary a éclaté, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous avez justifié l'injustifiable. Et vous avez débouté, comment il s'appelle, M. Assalé Tchemoko. Vous avez dit que M. Assalé Tchemoko ne connaît pas les lois de ce pays. Et pourtant, ce monsieur, on le connaît, c'est un grand journaliste. C'est un grand journaliste qui fait des enquêtes. Et des fois, quand il parle avec des sourds. Il a fait des enquêtes. Et c'est par rapport à ces enquêtes qu'il a ramené des éléments auprès de vous. Pour que vous fassiez des enquêtes. Mais comme ce qu'il vous a montré vous dérange et vous accable, vous avez dit que ce qu'il a dit, c'est faux. Mais là, monsieur le procureur, c'est là qu'on vous attend. C'est là où les Ivoiriens vous entendent. Les Ivoiriens ne vous attendent pas que vous venez vous offusquer de la xénophobie de l'opposition. Parce que bizarrement, l'opposition qui est si xénophobe, c'est elle qui soutient les pays de l'AES. C'est elle qui a dit que Ouattara ne devait pas dire qu'il allait envoyer l'armée dans ces pays-là pour leur faire la guerre. Bizarrement, c'est cette opposition-là. Et c'est cette opposition qui, sur ces panels, défend les artistes de ce pays pour leur dire qu'ils ont le droit de venir dans notre pays pour venir se produire. Et pourtant, on ne vous voit pas vous scander là. Là, il n'y a pas de scandale. Là, l'article 19 n'existe plus en Côte d'Ivoire. L'article 19, je l'ai lu. Et j'ai vu que vous pouvez vous servir de ça pour faire condamner les gens de la manifestation et même ceux qui l'ont organisé. Et c'est pour ça que je dis que c'est trop facile. C'est trop facile. Aujourd'hui, l'opposition ne peut plus se taire. Donc les amis, le 16, nous avons rendez-vous. Que tu sois PPACI ou pas, il faut que nous sortions à nouveau. Il faut qu'on leur montre que nous sommes capables de rassembler. Il faut que nous leur montrons que nous sommes capables de nous réunir. Même si vous pouvez venir avec vos drapeaux de l'AES, venez avec vos drapeaux de l'AES. Parce que là, ici, on a entendu monsieur le procureur se scandaliser en disant qu'on a dit aux Mossi de rentrer chez eux. Donc viens, toi Burkinabé, viens à la manifestation de Laurent Gbagbo du PPACI avec ton drapeau burkinabé. Comme ça, on va voir si ton drapeau va être brûlé ou il va être déchiré. Là, on va dire que l'opposition est vraiment xénophobe. Et puis on va dire, ouh, l'opposition, vous êtes xénophobe. Parce que je ne savais pas que notre procureur de la République était aussi sensible, était aussi émotif. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole, l'unique. Parce que vraiment, il y en a trop à dire. Vraiment, non, c'est trop facile. En tout cas, ça dit dans tout ce bruit qu'il y avait là, vous, c'est le seul petit champ que vous avez trouvé. Vous venez dire que l'opposition est xénophobe, que non, le PPACI est xénophobe, que le PDCI est xénophobe. C'est ce que vous avez dit pour le PDCI de Bédier, en disant que Bédier était xénophobe. Mais on n'a jamais vu Bédier rafler un seul étranger pour lui dire de rentrer chez lui.
Mais c'est sous Ouattara, quand il est devenu Premier ministre, quand il a instauré la carte des choses en Côte d'Ivoire, qu'on a vu les plus grosses rafles en Côte d'Ivoire. Ils sont rentrés dans les mosquées, ils sont allés dans les maisons des gens. Les gens ne pouvaient même pas aller au travail. Ils sont rentrés dans les cars, dans les bus. Ils ont frappé les parents des gens. C'est sous Ouattara, ça. Ne l'oubliez jamais. La chose pour laquelle vous avez fait la rébellion, pour que ce monsieur soit là, c'est lui qui l'a mis en place. Jamais Laurent Gbagbo, sous son mandat, il a dit aux Burkinabés de rentrer chez eux. Pourtant, le pays était divisé en deux. On n'a jamais entendu Laurent Gbagbo dire, comme Blaise Compaoré a participé, a entraîné la rébellion, on n'a jamais entendu Laurent Gbagbo dire aux Burkinabés de rentrer chez eux. On n'a jamais entendu dire les Maliens rentrez chez vous. Et pourtant, on savait que la rébellion a été préparée dans ces pays-là. Quand Laurent Gbagbo est sorti de prison, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit qu'il va se venger de vous? Non. Celui qui a fait mal, tous ces ministres, ces présidents du Burkina, du Mali, qui ont fait du mal au peuple de l'AES, tous ceux du Niger qui ont fait du mal au peuple de l'AES, ils sont où aujourd'hui? Ils sont en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré qui a assassiné Thomas Sankara, il est où? Il est en Côte d'Ivoire. Il est protégé par le président ivoirien. Blaise Compaoré qui a tant fait souffrir son peuple, il est où? Il est en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré qui a financé des armes qui ont servi à tuer les Ivoiriens, il est où? Il est en Côte d'Ivoire. Et pourtant, le président ivoirien a promis qu'il allait faire des enquêtes, qu'il allait faire la lumière. Mais pourtant, il est en train de protéger notre bourreau. Et nous disons non à cela. Donc, si nous disons au petit Bourki, au petit, comment il s'appelle, au petit Moshi de rentrer chez lui, on parle de Blaise Compaoré. Et si jamais vous dites que M. Ouattara est un Moshi, mais qu'il rentre chez lui, tout simplement. Parce que monsieur le procureur de la République, c'est vous qui nous avez dit que M. Ouattara est un Moshi. Parce que nous, on ne le savait pas. Nous, on pensait qu'il était baoulé de Dimbokro. On pensait que c'était un Ouattara de Dimbokro. Quelqu'un dont on n'a jamais vu sa photo dans les universités de Pennsylvanie où il a soi-disant étudié. Quelqu'un qui dit qu'il a fait un doctorat, mais qui n'a jamais sorti sa mémoire, qui n'a jamais écrit un livre. Quelqu'un qui dit qu'il a relevé l'économie du Japon, mais qui est parti emprunter 200 millions au Japon. Est-ce que ça, c'est un économiste? Vous dites que ce monsieur, c'est lui qui a écrit la Constitution en 2016. C'est lui qui a écrit la Constitution. Mais il a violé sa propre Constitution. Pourquoi monsieur le procureur de la République, vous n'avez pas parlé? Pourquoi vous n'êtes pas scandalisé quand il a violé ne serait que notre Constitution? Pourquoi vous n'êtes pas scandalisé pour ça? On vous a pas entendu là. Mais là, on vous a vu, vous êtes cité. On dirait une femme qui perd les os. Non, mais c'est pas normal. On pouvait pas entendre des choses comme ça. On savait pas qu'on allait entendre des choses comme ça encore en Côte d'Ivoire. Ils ont demandé que non, que petit Bouki rentre chez toi. Mais petit Bouki, il faut que tu rentres chez toi. Blaise Compaoré, rentre chez toi. Ta maman t'appelle, ton papa t'appelle. Ibé t'appelle, ton petit-fils Ibé t'appelle. Donc petit Bouki, rentre chez toi. Voilà. Tous les Burkinabés qui sont fidèles à Blaise Compaoré, rentrez chez vous. Si vous n'êtes pas pour les Ivoiriens, rentrez chez vous. Si vous êtes pour ce pouvoir moribond, rentrez chez vous. Donc on le dit, donc procureur de la République, comme le dit Johnny Pachoko, ce que tu peux faire là, viens faire. Parce que vous fermez les yeux sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous trouvez normal ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est vous qui dites que les gens qui ont été enlevés à leur famille par des hommes encagoulés auraient pu demander des avocats. Parce que vous étiez là, vous étiez sur terrain, alors que vous étiez en train de mougou vos petits gérants de busy. Vous étiez là quand ils ont été enlevés. On ne sait même pas ce qu'elles deviennent. C'est-à-dire les membres même des partis politiques qui disent que eux-mêmes, ils ont des avocats pour les défendre. Les avocats n'ont même pas accès, ils n'ont même pas accès à leurs clients. Est-ce que ça, c'est normal? Dans un pays qui se dit démocrate, les Burkinabés demandent le corps de leurs frères. Vous n'êtes même pas capable de leur donner. Vous dites non, vous ne leur donnez pas. Au nom de quoi? Vous êtes qui? Viens m'arrêter là, champion. Merci beaucoup. Je pensais que tu n'allais pas t'arrêter. Non, les gars, 30 minutes, toi seul.
Ouais, Black. Non, la Côte d'Ivoire, quoi. Attends, Oui. c'est de votre procureur, vous parlez comme ça. Là. Yeah, aucun respect. Allez, dis-moi, yeah. Vous êtes méchant, hein. Tais-toi, s'il te plaît. Tais-toi, s'il te plaît. Non, mais il faut laisser au moins Didier à parler. Ou bien le Non, G. pardon. Non. Attends, moi, il a parlé vite. Moi, il n'a pas tiré, pardon. Black, Ah, il n'a pas galon ou bien le G. Non, pardon. Il a parlé vite. C'est une maman. Ma position ne me permet plus d'attendre. Non, quand je veux, il faut laisser la vieille parler, s'il te plaît. Non, je ne pourrais pas parler sous le pays. Si elle rentre, elle ne peut plus parler. Toi, mais tu connais l'affaire là. Je dis, on doit de rentrer. Bon, c'est bon, parlez, ça va. Attends, on n'a qu'à parler, non, pas de problème. Maman DJ, elle n'est pas là-haut. Elle n'est pas là. Je suis là. Je suis là-haut, mon fils. Je suis fatigué. J'ai trop veillé. Mes enfants, on voit notre pays là comme ça. Mais en bas là, c'est creusé. On met les Sénégalais, les Guinéens au devant des grandes associations pour déstabiliser notre pays. Pour toucher l'être humain comme l'unique on te touche, Gbagbo est populaire à Côte d'Ivoire. Mais en bas là, c'est troué d'air. En bas là, ils ont fabriqué des villes à Côte d'Ivoire. Ils ont mis ça sur Internet. Je l'ai dit, hein, je peux vous distribuer. J'ai donné même à mon fils sous les de Paris. Ils ont distribué, ils ont les liens, ils ont l'Internet où tout est dessus. Et les Sénégalais, là, ils sont venus nous menacer. On a fait les histoires avec lui à 4 h du matin. Il a dit bravo, je vous félicite. Comment vous avez trouvé le truc? Côte d'Ivoire, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu la ville qui s'appelle Goya 52. Il y a Goya 52. Il y a Goya 49 ou 50. Mais ils ont même popularité. Et par seconde de minutes, la population de la Côte d'Ivoire augmente. Dans un temps record. C'est-à-dire, d'ici là, ça va faire 53 millions. Or, en réalité, on est 22 millions. Donc, Gbagbo, il peut gagner d'ailleurs dans les rues. Mais pas quand on va donner le résultat pour dire, annoncer au monde entier qu'il a gagné, c'est faux. Parce que les trucs qu'ils ont déjà fait, c'est pourquoi les gens disaient que nous, on est bouclés, on est serrés. C'est sur papier. Mais touche là, c'est Gbagbo. C'est hier. Chose de Marcory, là, c'est une ville, mes enfants. À Bobo, c'est une ville, les habitants sont 1360 personnes. Ce que j'ai dit là, va sur le truc, les liens, je l'ai. Si j'ai ton truc, je vous le passe. À Côte d'Ivoire, moi-même, mon village, Saïwa là, qui est petit là, il y a combien de 6600 et quelques personnes. Oh! C'est-à-dire, ils ont fabriqué la Côte d'Ivoire à zéro. Depuis 1900, wow! Même depuis que Oufou était au pouvoir, et le truc là existait. Mais personne ne faisait un clin d'œil. C'est Dramay qui est venu ici pour inventer sa population. On a trop de villes. Il n'y a pas trop de villages. Hein? Et Yopougon n'est pas dedans, comme par hasard. Donc, mes enfants, c'est vrai, on parle sur le truc, vous êtes fatigués. Mais regardez côté informatique. Ils sont en train de creuser. C'est-à-dire, on est à haut, mais à bas, là, comme caca de bœuf. C'est sec, mais quand tu mets ton pied dessus, c'est plot. Vous luttez nuit et jour, vous ne dormez pas, vous ne regardez même pas vos femmes, vos enfants. Mais le gars, il est venu hier, il dit, vous, c'est pas nous, hein, mais c'est une grosse boîte américaine avec les Français. Donc, nous, on nous a mis, mais madame, pourquoi vous dites que c'est vous les Sénégalais? J'ai dit non. Il dit, je ne suis pas seul. Il y a les Guinéens. Et puis, il a compté les gens. Et puis après,
Quand les enfants lui posaient des questions, il ne pouvait pas répondre, il a fui. Donc, mes enfants, c'est vrai qu'on a Panel. Panel, ça sauve, hein? Mais ça va ailleurs. Donc, quand on pose des questions, laissons le Gougnafier là, il nous déroute. Mais devant Draman là, si on met Poussin même, il gagne. Parce qu'eux, ils ont tout bouclé. Nous, on est là comme ça. Donc, vraiment, je ne veux pas trop chose, mais je n'ai pas de force. Mes enfants, j'ai lutté depuis 87, ce combat-là. Ce n'est pas aujourd'hui. Si je vous suis nuit et jour, ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire. Mais être résultat comme ça, là, c'est grave. Ça me décourage, ça me révolte, ça me... Je ne sais pas quoi dire. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Quand je vais, vas-y. Il faut laisser le bot parler, il ne peut plus parler. Aïe, quand KGB était fâché. Aïe. Comment je suis aussi là, il ne peut plus parler. Non, il arrive à son rendez-vous sur le monde. Il arrive à son rendez-vous. Je t'accueille mon vieux père. Faut les détails, toi, c'est entre KGB et moi. KGB, il est fâché, hein, tu le vois comment, tiens, c'est un capricieux. Oh, je sais, non, c'est pas ça. Il peut pas. Il fait ça là. Je ne connais rien. Selon Dieu me collé là-bas. On dirait qu'il n'a pas des enfants. Ses enfants ne profitent même pas d'elle, papa. Ah, je suis à la maison. Il t'a donné. Il est trop mauvais. On ne rend pas service à quelqu'un et puis on t'a rendu service. Mais Dieu va te punir. Quand on dit Gbagbo, c'est un esprit là. Qui croyait que ce genre de trucs qu'on allait voir? J'ai tout donné. On m'a donné tous les numéros. J'ai envoyé tout même. Ils sont au courant. Hein? J'ai envoyé à Gbagbo même tout le monde. Je leur ai envoyé. J'ai parlé à Danon Guigui. Ce monsieur-là, il est mauvais. Il accepte de détruire les Africains comme lui. Le pays ne t'appartient pas. On t'a déjà rendu service. 15 ans, c'est beaucoup. C'est quoi, mané? Hé, mes enfants. Lui dit que tu vois pas la parole. Moi, il y a un moment, Didi a grossi le cœur. Moi, il a compris. C'est que il est méchant, c'est pas un musulman même. Il est mauvais. Le boss, vas-y, non. Ou Ibra n'a pas encore parlé, c'est vrai. Ibra, tu es en position pour parler? Non, si celui-là est prêt, il n'a qu'à chose. Hein. Après, nous, on va venir faire un peu de ratissage à côté. La foi, mon colonel. Le boss, vas-y. Donc, allumez la télé. Comment j'ai commencé à ça? Vous n'allez pas vous en sortir, donc allez-y. Ok. D'accord, bonsoir à tous. Hein. Unique, tu m'as puni hier nuit là. Tu rigolais, tu voulais pas que je venais gâter ton béret qui était dedans hier nuit. Hier nuit, oui. Oui, il y avait 2 personnes, plus une dame de Gabon là. J'ai fait ma demande. Mais bon, après, comme c'était un bon béret entre les gens, entre eux et la dame là, bon. Moi, d'abord, il y a un partisan RHDP, un farouche partisan, militant, cadre de RHDP, du nom de le procureur RHDP là, le procureur RDR, comment il s'appelle là. Bon, c'est un partisan, hein. C'est normal que voilà, il soit dans les cadres de la loi et des règles, tu vois. Adou Richard, qui était aussi un cadre du RHDP, lui faisait semblant de jouer un peu avec la loi. Mais par contre, ce procureur-là, tellement il est mauvais. Concernant Alino Faso, quand on lui pose la question, je dis le RHDP, quand tu es RHDP, tu es un Djahanamadé. C'est-à-dire Djahanamadé, c'est l'enfant de l'enfer, direct. C'est-à-dire, il parle de Alino Faso, l'amour de quelqu'un, voici quelqu'un. Et puis il dit, bon, voici quelqu'un qui était parmi tous les prisonniers bien traités. Il s'incline même pas sur sa mémoire. Lui, il s'en fout.
Ils l'ont déjà, c'est fini. Donc, comme ils l'ont déjà là, eux là, ils sont contents. Et il vient sur un plateau de télé. Oui, il était bien traité. Et puis tout d'un coup, on apprend qu'il est mort. Mais c'est avec quel mépris. Ça, c'est un. C'est normal, puisque on critique son mentor qui est Dramane Ouattara. C'est comme moi, je suis dans un endroit, quand il critique Guillaume Soro, ça rentre jusqu'à dans mon... Ça dit, ça monte jusqu'à... Voilà. Après, là, je ne peux plus supporter. Je serai obligé de réagir. Donc, c'est dans cette position que ce gars-là, il est en ce moment. Et il parle de xénophobie. Hein? RHDP. Il y a plus xénophobe que RHDP sur la terre, là. Il y a plus xénophobe que RHDP sur la terre. Qu'ils aiment traiter les gens de Burkinabé, Guinéens, Maliens. Ils sont sur les panels. Ils les voient. Si c'est Bakongo, c'est pas lui qui a traité Tidjane Thiam des Sénégalais. On a vu sous la mis un gars là, un cas de RHDP. J'ai vu ça sur la page de Soulé, qui traite Tidjane Thiam encore, le président du PDCI, des Sénégalais. Ceux-là, on ne peut pas les mettre en prison. Bon, comme je ne suis pas à la maison, j'allais faire écouter Adou Richard si beaucoup de choses. J'allais faire écouter, puisque il y a, comment il s'appelle, l'autre là, les cadres du, les cadres du PPAC qui sont présentement en prison, qui sont à la MACA en ce moment. Donc, voici des gens que ils ont préparé les coups. Puisque ce qui était préparé le 2, ça a été déjoué. Donc, ils ont préparé les coups. Allez-y brûler les bus et puis venez citer les noms. Mais Soro Kogno à Korogo, c'était pas la même chose là. C'était un fait réel. Puisque les véhicules de l'ASPR étaient sur le lieu. Le véhicule de l'ASPR était sur le lieu. Et c'est le gars, ceux qui ont tué Soro Kogno là. Ceux qui ont déjà Soro Kogno. Qu'ils ont passé à l'acte. Les commanditaires, c'était le ministre de la communication actuel, Michelin, Petit Michelin, Ams, Amadou Koulibaly dit Ams. Monsieur Procureton, son nom est cité. Il a donné 200 000 francs pour aller dire Soro Kogno. 200 000 francs. Oui, son nom était cité. L'ASPR, son nom était cité. Amadou Kone, le maire de Boaké, son nom était cité. Ils sont venus à Korogo, réunir les jeunes de Korogo. La réunion était faite chez Amadou Kone. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est ceux qui ont déjà Soro Kogno. Les vidéos sont là. Si j'étais à la maison tout à l'heure, j'allais faire jouer. Et je vais encore si Dia Oufoué, qui était un député. Un député qui a été convoqué à l'école de police. C'est ça, non? Ou à la préfecture de police. Ou la préfecture. C'est que s'il était convoqué avec son immunité parlementaire. Avec son immunité parlementaire. Mais c'est pas normal en violant l'article 92. L'article 92 a été violé pour convoquer Dia Oufoué. Et la loi de 2005 a été violée pour convoquer un ancien ministre qui est Lida Kwasi. Et puis qui est détenu en ce moment. En violant la loi de 2005. Puisqu'il n'y avait pas de procédure spéciale. C'est des procédures tordues même. Voici des gens qui ont été convoqués. La convocation on dépose la convocation. On ne dépose pas dans leur domicile. Hein. C'est au siège du PPAC. Mais qui est visé? Moi, je vous ai dit ici qu'ils veulent assiéger le domicile du président Laurent Gbagbo. Ils veulent l'assigner à la résidence surveillée. Nous, on a vécu ça. Ils sont allés un peu. Les cadets Doumbia. Un peu comme ce qu'ils ont fait à Bédié, là, non? Oui, pour aider même, il n'y avait pas de problème de choses. Hein? Comme ils ont fait au président Guillaume Soro, ils ont commencé un peu comme ça, les cadres, là. Coup d'État. Ils prennent des gens, on les jette en prison. Les Dramanba, les cadets Doumbia, les Lama Fofana. Il y a longtemps, on les prend, on dit, allez, venez dire que c'est Guillaume Soro qui a fait coup d'État. Jusqu'à ce que ça arrive maintenant, comme ils ont tout fait, il faut faire un passage en force.
pour coller un coup d'état sur lui. C'est la même chose qu'ils veulent faire au président Gbagbo. Ce qu'elle a là, c'est pas Lida Kwasi, c'est pas tous les cadres de PPAC qui sont visés, c'est le président Gbagbo Laurent qui est visé. Et dans les jours à venir, vous allez voir. Mais vous arrêtez des gens, puisqu'ils ont dit, c'est quoi, moi, il vient comme ça. Il dit, bon, Ouattara, c'est Ouattara qui m'a envoyé. Et puis on arrête Ouattara, on le met en prison. Vous voyez comme c'est facile. Mais comme il y a ce qu'on appelle jurisprudence, ça va venir. Moi, quand je vais rentrer à la maison tout à l'heure, comme je suis sur le panel là, je vais faire écouter Adou Richard. Je vais faire jouer la vidéo aussi de ces jeunes de Korogo qui étaient en prison, qui a fait d'ailleurs 9 mois en prison. C'est au RADP, on dit à quelqu'un là. Et puis il fait 9 mois, puisque le RADP est dehors. Et les commanditaires sont dehors, ils sont connus, leur nom est cité. Il y a les matériels, il y a les preuves, mais ils sont dehors parce qu'ils sont RADP. Et puis ils sont ministres. Il y a 2 ministres, il y a un conseiller. C'est-à-dire, l'autre est ministre, je ne sais pas s'il est député, gros van là, Ams là, le Jassé de Soro Konya qui a donné 200 000 là, et son van André buvait de Koutoukou là, 20 litres de Chapalo là. Lui, et puis il y a l'autre, Amadou Kone, le ministre des Transports, et le maire de Boaké, c'est ici là-bas. Et l'ASPR qui est maire de Korogo, et puis conseiller à la présidence. Mais ils sont dehors, hein. Mais ils ont déjà Soro Kognon. Mais quand ils ont pris le corps de... Pourquoi ils donnent le corps de Soro Kognon? C'est Soulé qui est là, qui a organisé avec nous. Il dit, bon, il faut qu'on va au stade. Nous sommes allés au stade. On a dit, moi, Soulé général. Nous sommes allés au stade lors du match la France contre Hollande. On a revendiqué justice pour Soro Kognon. On a demandé son corps sur le drapeau orange, blanc, vert. Alors que quand c'est interdit dans les matchs internationaux, il n'y a pas de drapeau d'autres pays qui rentre. Mais nous sommes rentrés. Ils ont voulu même arracher. Mais comme Dieu était avec nous, nous sommes rentrés. On a brandi ça. C'est quand c'est sorti dans Canal, TV5, toutes les chaînes internationales, quand ils ont vu ça, dans la même semaine, ils ont libéré le corps de Soro Kognon. Donc c'est là. Il n'y a rien contre lui. C'est pour ça que quand je vois qu'on dort à Paris ici, là. Ouattara, là. 1, 2, 3 n'est pas à Paris. Mais c'est nous, on dort à Paris. Abidjan est debout, c'est Paris qui dort maintenant. Alors que c'est Paris, là. Il fait Allahu Akbar ici. Je me mute pour le moment. Merci. L'unique, il y a une dame là, c'est une de tes abonnés, elle dit de reprendre la chanson. Elle dit de reprendre la chanson Mon pays d'espoir 2000 là. Elle avait écrit en commentaire. De reprendre. Ok. Allô? Je pense qu'il a reçu un appel. Hein. Étoile. Il n'y a personne. Ok. Soulé. Tu veux parler ou pas? Soulé. Il y a un problème ou bien? Allô? Si un appel. J'avais reçu un appel. Voilà, Allô? merci. Merci, j'ai trouvé le morceau. C'est bon. J'ai trouvé le morceau. Voici ça. Ok, maman, c'est pour toi. Je remets. Merci. Maman, j'espère que vous êtes satisfait maintenant. Voilà. Et l'unique, c'est Suzerland. Et suite Gerland, c'est elle. Elle avait réclamé ça.
Merci, merci, merci. La chanson décrit tout. La chanson dit tout. Exactement, c'est ce que nous vivons actuellement. Et sincèrement, je remercie ce groupe musical parce que depuis la nuit des temps, lorsque la Côte d'Ivoire était dans les tourmentes, c'est-à-dire qu'ils ont toujours été patriotes. Ils sont restés tels. Et même cette année, malgré que tous les artistes se sont tués, ils ont fait sortir le titre Ça balance. Ils ont prévenu Alassane Ouattara pour dire que voiture de l'Occident, là, il y a accident dedans. Et ils ont dit, pendant qu'on parle de réconciliation, Draman, toi, tu hausses le ton. Ça a été une convocation. La DS l'a convoqué. Il a fallu, c'est-à-dire que quand on fait du bruit, on a fait mec noisi sur la toile. Les rebelles l'ont relâché. Mais on dit ce combat, on va gagner ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et on est toujours de quel parce qu'on a un ennemi commun. On doit comprendre. C'est pourquoi c'est ivoirien. C'est-à-dire que tous les patriotes licites, tous les pays voisins, tous les patriotes des pays voisins licites, comme l'a dit Nina, on se dissocie de tous ces manipulateurs. Parce que jouer les yeux du RDS, c'est offrir encore un mandat de plus à Ouattara, c'est-à-dire condamner le peuple ivoirien 5 ans de plus. Qu'est-ce qu'on en sait? Malgré que actuellement, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont presque à la fin de leur mandat, ils sont en train de torturer. Mais si on les donne 5 ans, mais ils vont finir avec le peuple. On va assister à un changement racial automatique, systématique. Parce que ces personnes-là ne sont pas là pour vous. Parce que ces personnes-là ne sont pas là pour l'Afrique. Et nous disons non, trop c'est trop. Et rendez-vous le 16. Rendez-vous le 16 à la place Figaro pour écouter le messie de la politique. Le messie. Pour écouter le fils digne de la Côte d'Ivoire. Il a quelque chose à dire. Et c'est très important. Je mets mon micro. Merci. Je ne sais pas si, comme moi, vous voyez le scandale qui se passe. Apparemment, Patrick Kachi vient de renoncer à sa nationalité française, alors qu'il était sur la liste électorale. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe ou je ne sais pas moi. Alors que les mêmes choses sont en train d'être à Tidiane Thiam, alors que le gars, depuis longtemps, il est français tranquillement. Et il est tranquille sur la liste électorale. Et c'est maintenant qu'il renonce à sa nationalité. Mais l'unique, qu'est-ce qu'il n'y a pas de... Nous avons en face de nous des personnes, c'est-à-dire, vous avez écouté Koulibaly en 2015. C'est-à-dire, lorsque on a présenté les tests à Ouattara, ce qui l'arrange là, il prend. Ce qui l'arrange pas là, il prend pas. Il dit ça ne le regarde pas. On a en face de nous des personnes qui ne font pas politique, qui ne respectent pas la loi. Si Ouattara avait respecté la loi, il n'allait pas attaquer la Côte d'Ivoire. Si Ouattara avait respecté les lois, s'il était respect des lois, la Côte d'Ivoire, là, ils n'allaient pas attaquer ça en 2010. Nous avons en face de nous des personnes, c'est-à-dire que qui parlent chinois. Nous, on est en train de parler anglais. C'est que c'est le rapport de force. Et là, ils ne connaissent pas politique, ils ne connaissent pas la loi. Regardez, la Cour des droits de l'homme. On dit, ils ont donné raison à Soro Guillaume. Ouattara dit niet. On donne raison, il a perdu procès contre Soro Guillaume, contre Gbagbo. Il a quitté la cour. Il a quitté la cour. Il dit, il ne se retrouve pas dedans. Pourtant, c'est lui-même. Au fait, vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est pourquoi c'est là. En tout cas, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce qu'elle suit sera plus le procès. Le procès président de Côte d'Ivoire. Excuse-moi. Et quand oui, il a quitté la cour, ils étaient contents. Maintenant, quand la cour a donné maintenant son verdict pour dire non, que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas en faute là, ils sont sortis pour venir dire, j'ai écouté sur le même plateau, je pense que c'est M. Banga ou c'est M. Kyo qui ont révélé ça et qui ont dit non, qu'ils sont toujours comme ça parce que quand le camarade Lago est parti, ils ont commencé à dire mais c'est comme ça ils sont, c'est comme ça ils sont, là maintenant ils ont arrêté de parler de la cour africaine. Mais ce que vous oubliez de dire, c'est que vous êtes parti de cette cour-là depuis plus d'1 an. Vous êtes parti de cette cour. Donc, tout ce qui va sortir de cette cour-là, pour vous, là, c'est nul et sans avenir. Puisque vous ne reconnaissez pas cette cour. Et vous avez même donné l'exemple même comment on appelle ça, de la ville même,
Zambie ou je sais pas, où il y a Arusha, où il y a la capitale de cette cour-là. Vous avez même donné cet exemple pour dire non que ce pays-là est parti, le Rwanda est parti. Excuse-moi. Tanzanie. La Tanzanie, merci beaucoup. Vous avez même dit non que la Tanzanie est partie. Quand vous étiez sur le plateau télé, là, c'est vous qui disiez ça. Que si la Côte d'Ivoire s'en va, c'est pas un problème. La Tanzanie même qui accueille la Cour africaine des droits de l'homme est partie. Le Kenya est parti. Plusieurs pays sont partis. Et aujourd'hui, là, vous allez venir prendre ce prétexte sur un plateau télé pour dire que l'opposition a toujours fui, que maintenant que la Cour des comptes a dit que l'État de Côte d'Ivoire avait raison, il n'en parle plus. Pourtant, vous oubliez de dire aux Ivoiriens qui vous écoutent, à une heure de forte écoute, vous oubliez de leur dire que l'État de Côte d'Ivoire est parti de la Cour africaine. Parce que le premier procès, là, mais elle était favorable à Guillaume Soro et à Gbagbo Laurent. Et il y avait même une ordonnance qui accompagnait. Vous n'avez pas respecté l'ordonnance. Donc, vous n'êtes pas en mesure de venir dire aux Ivoiriens que l'opposition, ou que ce soit Gbagbo Laurent ou Guillaume Soro, ne parle plus de la Cour africaine parce que la Cour africaine ne leur a pas donné raison. C'est faux. Vous êtes toujours dans la